le multiplicateur budgétaire, et en fait il faudrait parler de multiplicateur au pluriel, c'est un moyen de mesurer l'impact de plus de dépenses ou de plus d'impôts sur l'économie. C'est l'idée que quand on va dépenser plus, l'État va dépenser plus, donc plus de dépenses publiques, on va avoir plus d'activités, et le ratio entre les dépenses publiques qu'on a mis en plus et l'impact sur l'activité, on va appeler ça précisément le multiplicateur. Alors pourquoi on appelle ça le multiplicateur? Parce qu'en fait, dans les premières estimations du multiplicateur, on était dans une situation où quand on dépensait 1 euro en plus de dépenses publiques, on avait à court terme plus d'1 euro d'impact sur l'activité économique. Et donc il y avait un effet où l'euro de dépenses publiques en plus, il était multiplié, démultiplié dans son impact sur l'activité économique et sur le PIB. Alors après, là où c'est compliqué, c'est qu'il y a d'abord potentiellement un multiplicateur qui est différent pour chaque type de dépense ou de politique budgétaire. Donc quand on augmente les impôts, on n'a pas le même multiplicateur que quand on baisse les dépenses. Quand on baisse les dépenses de transfert, on n'a pas le même effet multiplicateur que quand on baisse les dépenses d'investissement, et ainsi de suite. On peut même avoir un multiplicateur différent par type d'impôt. Donc on a une grande palette de multiplicateurs. Et puis ensuite, il y a l'idée aussi qu'il peut y avoir une dynamique dans le multiplicateur, c'est-à-dire que quand on augmente de 1 euro les dépenses publiques, on va avoir un impact la première année qui va être de 1,4 euros sur le PIB. Donc là, le multiplicateur, il est de 1,4. Mais cet euro, la deuxième année, pourra avoir un impact qui sera différent, peut-être qu'il sera inférieur, par exemple, à 1,2 d'impact sur le PIB. Et on peut même imaginer qu'à long terme, cet euro en plus de dépenses publiques, il aura un impact nul sur l'activité. Alors ça, c'est un argument très important. C'est l'argument de l'équivalence ricardienne. Une façon simple de le comprendre, c'est de dire que, par exemple, si cet euro de dépenses publiques en plus, c'est de l'éducation, quand on fait plus d'éducation publique, de l'autre côté, les gens savent bien qu'il va falloir payer pour cette éducation publique en plus, et que comme il y a de l'éducation publique en plus qui est donnée à leurs enfants, ils n'ont pas besoin de donner de l'éducation privée de leur côté. Et donc, il va y avoir une substitution, il va y avoir moins de dépenses privées qui va venir répondre, prendre en compte le plus de dépenses publiques qu'il y a. Et au final, on aura le même niveau de dépenses. C'est juste le partage entre public et privé qui aura été modifié. Et donc on peut avoir un impact nul sur l'activité à long terme. Il y a deux grandes méthodes pour le déterminer. La première méthode, c'est ce qu'on pourrait appeler une méthode structurelle. Ça consiste à construire un modèle, et dans ce modèle, de détailler tous les circuits économiques, éventuellement la dynamique de ce modèle, et puis d'estimer le modèle, et de déduire de l'estimation du modèle la valeur du multiplicateur. Donc ça, on peut appeler ça la méthode structurelle. L'autre façon d'estimer le multiplicateur, c'est de prendre un échantillon de pays, un échantillon de politiques budgétaires qui ont été conduites dans ces pays, et d'estimer statistiquement, sur ces données historiques, qu'est-ce qui se passe quand, en moyenne, dans les pays, on dépense un peu plus sur différents paramètres, dont l'activité. Donc ça va permettre d'estimer un multiplicateur, sous l'hypothèse qu'il est égal dans tous les pays, un multiplicateur moyen, et c'est souvent un élément qui permet d'avoir un élément empirique factuel assez convaincant sur le fait qu'il y a un multiplicateur.